Le basculement de la Côte d'Ivoire au système de la télévision numérique terrestre, TNT, est imminent. Cependant, l'acquisition des équipements de la TNT piétine encore dans beaucoup de régions du pays, comme celle de la Maraoué et le Bélier, puis dans le district autonome de Yamoussoukro. Depuis octobre 2019, le centre opérationnel, la TNT est opérationnelle dans la région de la Maraoué. Il faut informer le préfet, il faut informer le sous-préfet, les chefs religieux, les chefs coutumiers, afin qu'ils informent leur population, pour qu'ils ne soient pas surpris lorsqu'on va arrêter le signal analogique. Conscient de cette réalité, le ministère de la Communication et la Direction générale de la Société ivoirienne de télédiffusion multiplient les campagnes de sensibilisation. Des équipes d'agents sensibilisateurs déployées dans les localités de ces différentes régions, notamment à Yamoussoukro, Boisflé, Zenoula et Saint-Fra. On m'a expliqué le fonctionnement, comment ça se passe au niveau de la télévision. Et donc, j'en ai pris bonne note et je me retire pour voir dans quelle mesure je pourrais me mettre à jour à ce niveau-là. Je ne suis pas encore abonné, mais d'ici peu, je vais me rendre à la table et puis faire mon abonnement. Connecté au système de la télévision numérique terrestre, mérite gratuitement les images de cette chaîne de télévision. Avec la TNT donc, le gouvernement offre beaucoup d'avantages aux téléspectateurs ivoiriens, pourvu que chaque habitant se procure des équipements de la TNT. Marguerite Yolibi-Koné, militante des droits de la femme et spécialiste du genre, est la candidate de la Côte d'Ivoire pour siéger au sein du comité de suivi de la Convention pour l'élimination de toutes les discriminations à l'égard de la femme, CEDEF. L'élection se tiendra courant septembre prochain lors de l'Assemblée générale des Nations unies. C'est la toute première candidature de la Côte d'Ivoire depuis la mise en place du comité il y a 38 ans. Elle est soutenue par le gouvernement et suscitée par 5 organisations de la société civile de défense des droits de la femme, dont le RIDEF, le WANEP et l'ONEF. Le soutien de la candidature de Mme Yolibi-Koné par le gouvernement en vue de son élection dans cet important comité est pour nous l'expression de la volonté politique du gouvernement à promouvoir les droits de la femme. Cet acte majeur vient s'ajouter à une multitude d'actions posées par l'État qui produisent de plus en plus des changements observables dans le paysage national. La société civile invite toutes ses composantes, et particulièrement les médias, à faire connaître partout les valeurs de la candidate de la Côte d'Ivoire afin de faciliter son élection. La mission permanente de la Côte d'Ivoire aux Nations Unies assure la campagne de Marguerite Yolibi-Koné. 11 places de membres au sein du comité CEDEF sont disponibles pour 22 candidatures, dont 5 d'Afrique de l'Ouest. À la direction de zone sud-ouest de l'Office ivoirien des parcs et réserves, l'heure est au bilan des activités du deuxième trimestre de l'année. Cet exercice hautement technique a consisté pour les participants à dérouler la matrice d'action 2020, contenant 6 programmes de gestion, que sont la surveillance, le suivi écologique, la gestion participative, la communication, les infrastructures et le management. Pour chaque programme, les activités prévues ont été examinées. Un taux d'exécution a été déterminé. Les raisons des écarts par rapport aux prévisions ont été analysées et des recommandations ont été formulées à l'endroit des gestionnaires. Il ressort de cet examen minutieux une performance globale de 66%. Le taux de réalisation effectif atteint par la direction de zone sud-ouest de l'OIPR est de 31% contre 47% attendu. Des difficultés ont émaillé la mise en œuvre des activités, a souligné le lieutenant-colonel Diarasouba Abdoulaye, directeur de la zone sud-ouest de l'OIPR. Ce sont entre autres les limitations du nombre de personnes lors des rassemblements du fait de la Covid-19, ce qui a impacté négativement les activités de sensibilisation, les ateliers périodiques et les missions de surveillance d'envergure. La Covid-19 a également provoqué la fermeture des sites écotouristiques et la suspension de certaines activités. Cette situation n'a pas entamé la détermination des gestionnaires et de leurs partenaires, notamment ceux de la recherche scientifique,
Et cet atelier a été le lieu de présenter des résultats de travaux effectués par l'université Jean-Laurent Guédé de Daloa sur les frayères à poissons du lac de Buyo. Ce qui est intéressant dans ce cadre-là, c'est si vous savez, en fonction des types de poissons, l'endroit spécifique où le poisson va se reproduire, ça veut dire qu'on peut prendre des mesures en vue de protéger ces sites-là. Au thème de cet atelier, le représentant du préfet du département de Tabou, le secrétaire général, s'est réjoui du bon déroulement de l'activité et félicité l'engagement et la détermination de l'ensemble des parties prenantes.